Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, Kwame Flores, où de temps en temps nous proposerons des vidéos éducatives. Alors, la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, c'est de faire une analyse sur le l'IFVJPY pour voir dans quelle direction la paire va aller dans cette semaine. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification afin que vous soyez avertis par mes prochaines vidéos. Alors la prochaine vidéo, ce sera pour samedi et dorénavant chaque samedi, vous aurez accès à une série de vidéos qui vous aideront à faire vos analyses et à connaître la direction du marché pour cette unité que nous allons sélectionner. Donc bienvenue sur notre chaîne et prêtez attention à tout ce que nous avons dit, faire aujourd'hui. Alors, comme je le disais au début, nous sommes sur l'aspect des EGPY, aujourd'hui le 4 avril. Aujourd'hui le 4 avril. Alors, afin de déterminer la tendance du marché, nous allons d'abord identifier les hauts et les bas. Et sur les EGPY, nous voyons que le JPY fait de haut de plus en plus haut. Alors, nous allons le tracer, nous allons l'identifier comme ça, tranquillement. Là, on est en début du rapport. Donc, nous voyons que l'USDJPY ne cesse de faire des hauts de plus en plus haut. Alors, nous allons profiter en même temps pour passer, d'accord, passer ces hauts et ces bas-là. Donc, nous voyons que le bas le plus visible sur l'USDJPY, c'est ce bas-là. Et ensuite, ce bas-là qui est un peu en deçà de l'autre. Nous voyons un bas beaucoup plus haut. Nous allons en profiter pour effacer les lignes dont nous nous sommes servis pour identifier les hauts et les bas. Et nous allons en profiter également pour tracer, d'accord, pour tracer le plus haut, le plus haut, ce que nous appelons dans les crypto-monnaies le all-time high. Donc le all-time high sur le ISGPY, c'est le niveau 152.104,23. Donc, en délit, pourquoi pas, nous allons en profiter également pour passer une ligne de tendance. D'accord? Et nous voyons que le prix a cassé hein, la ligne de tendance. D'accord? Et le prix est en train de rebondir, a rebondi une fois le jeudi 8 mars sur la ligne de tendance. Donc, voilà. Et en délit, nous allons profiter aussi pour tracer une ligne de tendance, d'accord? Cette petite ligne de tendance baissière qui représente un peu la correction, d'accord? Et voilà, voilà. Donc, étant donné que l'USJPY est dans une grande session, il y a une grande session euh, haussière, je vais tracer encore cette ligne de tendance-là, histoire de constituer un petit canal, d'accord? Tranquillement, soit de constituer un petit canal, soit de constituer un petit canal. Et une fois que cette ligne de tendance a été tracée, nous voyons que l'USDJPY, dans un grand time frame comme le DVI, évolue dans un canal. Donc, moi, je m'attends à ce que l'USDJPY arrive beaucoup plus haut. Disons, arrive à cette résistance. Attendez. Arrive à cette résistance. C'est comme si je n'ai pas activé la couleur qu'il faut. C'est pas grave. Je vais la faire là tout de suite. Voilà. Donc, moi, je m'attends à ce que l'OZJPY arrive à cette résistance. Mais pour les traders dans les unités inférieures, n'oubliez pas, d'accord, cette résistance intermédiaire-là, d'accord. N'oubliez pas cette résistance intermédiaire, parce qu'elle avait auparavant rejeté le prix par le passé, d'accord. Donc, tranquillement, nous voyons que l'USDJPY évolue dans un canal. On est en TD. Et nous pouvons aller en H4 pour affiner, d'accord? Pour affiner.
Alors moi, j'utilise l'indicateur qui vous indique, si je peux le dire ici, il vous indique le début de session. Donc je vais enlever les indicateurs, voilà, pour que le graphique soit beaucoup plus clair. Voilà, c'est parfait. Voilà, donc nous voyons que la ligne de tendance que nous avons tracée en bas, qui est censée soutenir le prix, a déjà rejeté le prix, d'accord? Une fois, deux fois, et vient encore de rejeter le prix la troisième fois. Alors, pour ceux qui sont des traders, alors vous pouvez déjà en H4 identifier la structure du marché, d'accord? Et vous dire, par exemple, que ici, d'accord, ici, il y a eu un coche. Alors, le coche, c'est pour les amateurs de SMC, de ICT, vous savez que c'est le Change of Structure. Donc, ça donne une indication que le prix a changé de polarité parce que le prix descendait. D'accord? Le prix descendait, le prix avait amorcé une descente, une baisse. Et le coche veut dire que le prix a clôturé au-delà du dernier plus haut. D'accord? Le prix a clôturé au-delà du dernier plus haut, a rebondi encore une nouvelle fois sur la ligne de tendance du passé que nous avons tracée. Et là, le prix, en H4, d'accord, toujours, a fait ce qu'on appelle un BOS, un Break of Structure. Alors, dans les prochaines vidéos, nous allons essayer de vous dire la différence qu'il y a sur ces deux notions fondamentales de SMC ou bien de ICT, le BOS, le coche. Mais bon, je me doute bien que vous pouvez déjà savoir déjà ce que c'est, mais c'est pas grave. Pour ceux qui veulent des vidéos, des éclaircissements, des précisions sur les différences fondamentales qu'il y a entre ICT, qu'il y a entre BOS et coche, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, nous fait un plaisir de faire des vidéos là-dessus. Donc, on est en H4, nous avons déjà un BOS, d'accord? On a un BOS. On va en profiter pour passer, d'accord? On va profiter pour tracer également les supports résistance intermédiaires. Bon, nous voyons déjà que le prix avait rejeté ce bloc de contrat par le passé. C'est clair, c'est bien, c'est net. Donc, nous attendons à ce que les prix réagissent sur ce bloc de contrat. Et lorsque nous essayons de zoomer un peu, d'accord, nous voyons que le prix ici, le prix a essayé de laisser de l'imbalance. Le prix a laissé de l'imbalance ici, que nous allons identifier. Et rappelez-vous, plus l'imbalance, bien plus le fair value gap se trouve dans un grand time frame, mieux c'est. Alors, dans les prochains jours, euh, je, je, je prévois que le prix redescende, hein, d'accord, vers ce niveau, vers ce gap, vers cette imbalance-là, pour la combler. Et cette zone correspond, hein, comme par hasard, d'accord, cette zone correspond à la zone, essayer d'agrandir un peu plus, cette zone correspond à la zone 79 de Fibonacci. Donc c'est une bonne zone. Si tant est que le prix se retrouve en haut ici, le prix probablement descendra sur la zone 79, d'accord, avant potentiellement d'aller toucher le plus gros en H4. Donc, voilà un peu hein, ce qui risque de se passer dans les jours à venir sur le USD JPY. Donc, je ferai à votre place que passer un ordre ici, un ordre limite, peu importe votre méthode d'entrée. Si vous êtes agressif, vous pouvez placer un ordre limite sur la zone 79, placer un Excel conservateur en deçà du niveau 0, c'est-à-dire en deçà de ce dernier bas, et target le, le plus haut de la journée, d'accord, le plus haut de la semaine déjà, ici, le niveau 133.443, comme premier TP, et le TP ultime, ce sera le plus haut, d'accord, le plus haut de la semaine passée, du, du, du mardi, euh, du 7 mars, d'accord, le plus haut de la, ça doit être du mois passé, d'accord, du mois passé, tranquillement. Donc voilà un peu ce qu'on attend, de ce qu'on peut voir sur les SDJPY. Donc, n'hésitez pas à mettre vos remarques en commentaire.